Sur le plateau de Savoie News, nous retrouvons le comité de ski de Savoie avec Bernard Flamier. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors vous êtes le directeur du comité de Savoie et vous êtes aussi le directeur du pôle espoir ski Savoie. Oui, tout à fait. Alors j'ai envie de vous poser une question toute simple. Le comité de Savoie, quelle est sa mission ? Eh bien, sa mission, c'est à la fois de l'organisation sportive de compétition, mais également du développement de l'ensemble des disciplines du ski, et essentiellement les disciplines qui sont olympiques, mais pas que. Alors vous êtes un peu la pépinière des futurs champions. Complètement. À l'échelle du territoire, donc du département de la Savoie, on a cette vocation donc, de rayonnement. Un des élus du conseil départemental, et je pense, pour ne pas le nommer, Hervé Guémard, avait dit à notre ancien président, c'est tout ski, tout territoire, pour le comité de ski de Savoie. Alors justement, il y a différents parallèles. On peut parler de la Maurienne, d'Albertville et puis du secteur de Chambéry. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est nos trois grands pôles, qui nous permettent donc de la pratique, je dirais, un petit peu en dehors de la compétition, même si sur Albertville, on a quand même un club de compète, et le reste du territoire, donc avec des clubs qui sont plus dans les vallées et directement liés aux stations où là la pratique compétitive est plus importante. C'est un point important qui nous différencie de nos collègues de Haute-Savoie, puisqu'on est vraiment dans le cœur des stations, donc oui, plus dans la compétition. Tout à fait. C'est vrai que sur l'ensemble des 85 clubs, on en a plus de la moitié qui sont en station et qui sont, je dirais, orientés vers la compétition. Mais notre comité a le devoir, je dirais, d'avoir un regard vers tous. Et donc la compétition, effectivement, fait briller le plus haut niveau, provoque le rêve chez les plus jeunes, et la pratique, je dirais, plus citadine ou plus sur les périphéries urbaines, nous permettent quand même d'avoir et des licenciés et des pratiquants qui viendront certainement être, je dirais, un bon public et de bons spectateurs sur nos compétitions. Alors devenir un champion, c'est un rêve qui doit devenir réalité, mais comment on arrive à repérer à travers toute cette masse de jeunes les espoirs de demain ? Eh bien, c'est un des rôles essentiels du comité, c'est-à-dire c'est le regroupement des meilleurs jeunes des clubs. Alors, la Savoie est organisée de telle façon, donc par vallée, qu'on appelle les districts, des regroupements de clubs. Donc il y en a 5. Il y a donc le district Chambéry-Ex-Cœur de Savoie, le district de la Maurienne, le district de la Tarentaise, le district de la Haute-Tarentaise et le district du Beaufortain. Voilà, qui nous permettent donc sur les différents clubs de se regrouper et de faire un travail déjà en amont du comité de regroupement et de pépinière. Donc ça commence dans les catégories U8, U10, donc au plus jeune âge. Ça fait 10 ans que vous avez ces fonctions. Ouais. Comment a évolué le comité de ski ? Vous parliez d'adaptation. Oui, alors on s'adapte, je dirais, également aux nouvelles disciplines. C'est la jeunesse qui nous fait évoluer. Donc on répond aux attentes des jeunes avec la naissance aujourd'hui, on a parlé du snowboard avec les disciplines du slopestyle qui sont olympiques. On a parlé également du nordique qui pousse avec le biathlon qui pousse les murs. Voilà. Donc on n'est pas insensible à ça. On a de beaux sites en Savoie, même si certains disent ah oui, mais la Savoie, on est un peu plus tourné vers l'alpin. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même et des champions également, donc en biathlon, donc ce qui fait que cette discipline est complètement intégrée à la commission nordique dans notre comité. Alors on a deux types de stations, les types de stations d'envergure internationale et puis d'autres plus villages. Ouais. Est-ce que les deux font la paire ? Il y a une vraie complémentarité ? Oui, il y a une vraie complémentarité et parfois on pourrait penser que les moyens aidants font que ce serait plus facile, la pratique compétitive dans une station de renommée internationale. Eh bien non, on a des champions qui arrivent bien de tout le territoire. Et la preuve en est, on a suffisamment de médaillés qui arrivent ou qui sont arrivés jusqu'à aujourd'hui de tous nos territoires de la Savoie. Donc ça, c'est vraiment une plus-value et je dirais que le comité veille également à ce que ce fonctionnement perdure et que cette équité sportive puisse se faire sur tous les massifs. Voilà, le rôle du comité, il est vraiment là. C'est à la fois un directeur, mais aussi un peu un chef d'orchestre, un médiateur par moment, sur différents sujets, et quelqu'un qui a une bonne vue et qui est capable également de prendre un petit peu de recul par rapport à des fois des dossiers qui sont enflammés. Il n'y a pas de souci, le territoire de la Savoie, c'est pas tout calme. C'est gens de caractère. Et tout à fait, la montagne c'est fait pour ça. Et si on veut se battre, comme on dit souvent, pour faire une équipe de compétition, il faut prendre un troupeau de moutons. Donc à partir de là, je crois qu'on a tout dit, quoi. Voilà. Quelle est votre meilleure satisfaction en 10 ans d'activité ? Je dirais que j'en ai pas qu'une. La satisfaction, c'est d'avoir, je dirais,
maintenue ou portée ou garder la Savoie là où elle est, c'est-à-dire sa place, bon, certains disent, de leader, fournisseur des équipes nationales. Moi, je ne suis peut-être pas aussi prétentieux que ça, mais la garder à son niveau et puis surtout faire en sorte que le rayonnement de la Savoie dans toutes les disciplines passe par le comité de ski de Savoie. Et ça, je pense que c'est important. Voilà. On est un petit peu les gardiens du temple, je dirais, vis-à-vis de la fédération également, qui nous donne délégation donc d'organisation de toute la pratique ski sur le territoire. Alors, on a un nouvel élément qui est fédérateur à Albertville, c'est le Centre national de ski et de snowboard. Ouais. Ça amène un vrai plus depuis un an. C'est une réelle plus-value. Alors, c'est une plus-value, je dirais, nous, en tant que professionnels au niveau du comité, déjà d'infrastructure, parce que c'est formidable. On a quelque chose qui, pour nous, au niveau du comité, qui est à 2 pas du comité. Donc, cette proximité, elle est intéressante. Et elle est surtout et avant tout intéressante pour les athlètes, qui, eux, trouvent vraiment une base d'entraînement. Et c'est vrai qu'on en a, je dirais, parlé pendant très longtemps du projet de se faire. Et on avait, au-delà, je dirais, de la pratique et des entraînements, trouvé vraiment intéressant le regroupement. Le regroupement de vie et surtout le regroupement, je dirais, il ne fonctionne pas avec la saisonnalité. C'est-à-dire qu'on a des gens toute l'année. On a des gens qui, en printemps, l'été, viennent se préparer. On a des gens qui, l'hiver, viennent se préparer ponctuellement pour des grands événements. Et puis, on a aussi, et je dirais malheureusement également, toute la gestion des blessés avec la réathlétisation des athlètes et qui se fait en grande partie sur Albertville. Et ça, c'est vraiment un outil plus. Et on a la chance que ce centre ouvre aussi ses portes, eh bien, on peut dire, aux comités et aux équipes régionales et on en profite pleinement. Bon, Bernard, vous me semblez un directeur heureux. Complètement. Parfait. Je vous remercie en tout cas. À bientôt.